Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander sur mon compte Instagram quel matériel tu utilises. Du coup bah voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo et de vous montrer quel matériel photo et vidéo j'utilise en ce début d'année 2019. Alors on va commencer tout de suite avec le sac que j'utilise. Du coup moi j'utilise un sac de la marque Lowe Pro, c'est le milieu de gamme, c'est le 300 AW2 et vous allez voir, bon il paraît petit comme ça mais au final on peut mettre quand même pas mal de choses dedans. C'est parti. Alors, tac. Première chose, très important, vous avez une housse étanche qui va vous permettre voilà, de protéger votre sac et tout votre matériel quand vous êtes en balade, voilà, qu'il pleut, c'est toujours pratique. Ensuite vous avez des fixations pour installer en fait votre trépied. Et ici on trouve déjà directement une première poche. On va retrouver tous les accessoires utiles que j'ai besoin voilà, d'avoir directement à portée de main. Du coup bah, j'ai par exemple ma lentille pour téléphone, donc c'est une lentille qui va me permettre d'avoir un aspect grand angle sur mon téléphone. Ensuite j'ai alors mes disques durs. Donc là j'ai un disque dur LaCie de 4 Tera de stockage. Donc lui me permet voilà, de stocker tous mes projets, toutes mes photos, toutes mes vidéos. Et ensuite j'ai un petit disque dur sur lequel bah, je fais uniquement mon montage. C'est un SSD celui-là, donc beaucoup plus rapide. Et voilà, et ensuite je fais mes sauvegardes sur le gros disque dur qui est ici. Après je vais avoir une lampe frontale. Donc ça, bon, celle-ci est de la marque Energizer. Mais franchement pour moi c'est indispensable. Vous partez en balade, voilà, vous êtes en rando, il commence à faire nuit, vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone, donc plus de flash. Je peux vous assurer que ce petit accessoire vous sauve la vie. Ensuite j'ai mon porte-documents. Donc voilà, généralement ici je range mon passeport et mes billets d'avion quand je pars en voyage. Et enfin un petit stylo, toujours pratique d'en avoir un. Vous avez également aussi un compartiment pour ranger une tablette. Passons maintenant au plus important. Alors déjà, hop, vous pouvez voir que le sac s'ouvre en fait du côté dorsal. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur de votre sac ne sera pas accessible par l'extérieur. Donc c'est quand même pas mal par exemple contre les pickpockets. Voilà, c'est le petit truc en plus et qui permet d'être toujours en sécurité. Du coup il s'ouvre comme ceci. Alors du coup qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Alors j'ai hop une boîte comme ça. Dans cette boîte à l'intérieur en fait je vais avoir tout ce qui est câbles, carte mémoire, mes chargeurs. Voilà donc les câbles de disque dur, des hélices de rechange pour mon drone. Enfin voilà, des petits accessoires que j'aime bien ranger dans une boîte, comme ça on les perd pas, ça se mélange pas. Ensuite du coup les boîtiers que j'utilise. Le boîtier principal que j'utilise c'est le Panasonic GH5, c'est celui qui est en train de me filmer actuellement. Alors voilà, je vais pas rentrer dans tous les détails, vous pourrez retrouver toutes les spécifications je pense sur internet. Mais voilà, ce qu'il faut retenir en gros c'est que c'est un hybride, donc du coup c'est un petit boîtier, il est léger, la gamme d'optique aussi est assez légère. Donc c'est plutôt pas mal en fait quand vous partez en voyage ou en balade. Il peut faire des images en 4K, vous avez aussi la possibilité de faire du gros ralenti en Full HD. Vous avez un écran inclinable, donc c'est pratique pour se filmer, même pour faire des prises de vue des fois qui peuvent être un peu compliquées, ça vous évite de vous coucher à terre ou je sais pas. Vous allez aussi avoir la possibilité de faire des réglages colorimétriques très neutres, c'est-à-dire que quand vous allez être sur votre ordi et vous faites votre montage, vous allez pouvoir retoucher de manière plus poussée en fait vos couleurs. Et le second boîtier que j'utilise, c'est le Panasonic G80. Alors pour moi en fait, c'est le petit frère du GH5. En fait c'est avec cet appareil que j'ai commencé la photo et la vidéo, j'ai tout appris avec lui. Je ne l'ai pas dit pour le GH5 mais ils ont le capteur stabilisé sur 5 axes, que ce soit le G80 ou le GH5. Donc ça c'est hyper pratique, vous pouvez faire des plans à main levée et ça reste quand même assez stable, surtout si vous filmez au ralenti. Pareil, on retrouve l'écran inclinable, vous avez pas mal de paramètres réglables, vous avez la possibilité de filmer en 4K, de filmer au ralenti. La différence en fait principale avec le GH5, c'est la qualité d'image. Bon, la qualité sera toujours un peu moins bonne que sur le GH5, vous allez avoir moins de possibilités, vous pourrez faire des ralentis un peu moins ralentis que le GH5. Voilà, en gros si vous voulez commencer la vidéo de manière un peu plus poussée, c'est franchement le boîtier que je peux vous conseiller. Croyez-moi, j'en suis pas déçu, je l'ai d'ailleurs gardé. C'est que je sais que si jamais mon GH5 tombe en panne ou quoi que ce soit, j'ai toujours mon G80 qui peut assurer derrière. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu, j'avais fait une vidéo de voyage en Inde et elle a été tournée uniquement avec le Panasonic G80 et mon drone. Et voilà, du coup vous pouvez voir un peu de quoi est capable cet appareil. Franchement, c'est une petite bête de compétition. Ensuite du coup mes objectifs. Alors un objectif à tout faire, voilà, c'est le 12-60 de Panasonic. Alors moi, j'utilise pas le plus lumineux des 12-60, je sais qu'il y en a un qui est ouverture 2.8, 4. Moi c'est 3.5, 5.6, c'est l'objectif de kit qui est livré avec le G80. Mais du coup maintenant je l'utilise sur mon GH5 également. Donc voilà, c'est un objectif qui me permet quand même de couvrir pas mal de possibilités. J'utilise ensuite un 25 mm, donc équivalent 50 mm. Donc c'est pas le plus lumineux non plus, lui c'est 1.7 contrairement au Leica qui lui ouvre à 1.4. Mais par contre, pourquoi j'ai pris celui-là?
parce qu'il est pas cher. Je crois que vous pouvez l'avoir pour 120 € sur internet. Et c'est un objectif qui va vous sauver la vie, surtout quand vous allez filmer de nuit. Parce que le gros problème des hybrides avec un capteur 4 tiers, c'est que la nuit, il va absorber que très peu de lumière. Du coup, vous allez être obligé de monter dans les ISO et vous allez commencer à avoir du bruit numérique sur votre image, ce qui n'est pas vraiment très beau. Du coup, bah voilà, avec ce 25 mm qui est assez lumineux, moi ça me permet de monter dans les ISO, mais pas trop. Et je peux m'en sortir dans certains cas. Alors oui, vous allez rester sur une focale fixe quand vous allez filmer, mais franchement, je vous promets que ça vous sauve la vie, croyez-moi. Autre objectif que j'ai acheté également, c'est le 100-300 de Panasonic à ouverture 4, 5, 6. Donc il est idéal par exemple si vous voulez couvrir des événements sportifs ou même des photos animalières. Et j'utilise aussi en vidéo. Et en plus de ça, hop, il est stabilisé. Et enfin, le dernier objectif que j'utilise, c'est avec celui que je suis en train de filmer actuellement. C'est le 8-18 Leica de chez Panasonic à ouverture 2.8-4. Et franchement, c'est une petite pépite. Moi, je l'adore, surtout pour les photos de paysage. Il est excellent. Alors maintenant, je vais vous présenter le drone que j'utilise. Pas de surprise, je pense, parce que voilà, c'est le DJI Mavic Pro 1. Donc pourquoi j'avais choisi ce drone? Parce que tout simplement déjà il est hyper pratique quoi. Il est pas encombrant, il peut se plier, on peut le ranger vraiment partout. Il passe dans n'importe quel sac. Vous n'avez pas besoin de vous trimballer votre manette avec vous dès que vous partez en balade. Alors pourquoi avoir un drone? Tout simplement parce qu'aujourd'hui je trouve que c'est vraiment un plus d'avoir des vues aériennes dans une vidéo. Ça permet vraiment d'avoir voilà, un point de vue différent lorsqu'on a l'habitude de filmer à la main. Donc voilà. Et puis je suis parti sur le DJI Mavic Pro parce que pour moi c'est une valeur sûre. Vous pouvez filmer en 4K. Vous avez des possibilités aussi de faire du ralenti, vous avez une tonne de fonctionnalités. Donc je vous le conseille, surtout que maintenant le prix a baissé depuis que le 2 est sorti. Alors ensuite dans ce sac on va trouver la télécommande pour contrôler le drone. Avec du coup moi j'ai des petits accessoires pour bloquer les joysticks en fait, pour éviter de casser les joysticks dans mon sac. Ensuite j'ai 2 batteries supplémentaires pour mon drone. Voilà, c'est indispensable parce qu'une batterie aujourd'hui sur un Mavic Pro ça tient environ 25 minutes. Donc voilà, 2 batteries en plus, ça prend pas énormément de place et ça vous permet de voler quand même une bonne heure et demie, donc c'est pas négligeable. Ensuite, voilà, j'ai des batteries pour mes boîtiers. Et enfin, j'ai une poche dans laquelle je vais ranger tous mes accessoires. Donc là, par exemple, voilà, j'ai mes filtres ND pour le drone, donc ce sont de la marque Polar Pro. J'ai mes filtres ND pour mes objectifs. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas, les filtres ND, ça va vous permettre de faire des photos en exposition longue. Par exemple, vous avez déjà vu voilà, cet effet de brume sur l'eau quand vous prenez une photo. Je vous montre un exemple tout de suite. Et sinon, ça va vous permettre en fait de filmer avec des réglages cinéma sur vos appareils. Donc que ça soit votre appareil photo ou votre drone. D'ailleurs, tant que j'y pense, si vous avez des questions sur le matériel que je vous présente ici, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, ce sera un plaisir de vous répondre. Et puis qui sait, ce sera peut-être le sujet d'une nouvelle vidéo du coup. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ensuite, du coup, j'ai un petit accessoire. Alors ça, vraiment sympa, je vous l'ai présenté en story sur Instagram. C'est le Lens Pen. En fait, pour moi, c'est un petit stylo magique. Il va vous permettre en fait de nettoyer vos objectifs sans laisser de traces. Parce que je sais que voilà, avec les chiffons microfibres, généralement, ça laisse des particules, ça laisse des traces de graisse. Là, avec ce petit stylo, vous allez pouvoir enlever toutes les impuretés en frottant avec le côté brosse. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez une partie qui est à base de carbone et qui va vous permettre de nettoyer vraiment parfaitement votre lentille. Donc ça, voilà, le petit accessoire à avoir en plus dans son sac. Franchement, dès que vous partez en shooting ou en balade, hop, vous nettoyez vos objectifs, ça vous prend 2 secondes et c'est indispensable. Ensuite, j'ai également des petites bagues adaptatrices qui vont me permettre en fait de mettre mes filtres sur différents objectifs. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, pour le micro que j'utilise, c'est celui qui est actuellement sur mon appareil, c'est le Videomic Pro Plus nouvelle génération. Donc pourquoi j'ai choisi ce micro? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très important, je trouve, d'avoir un bon son dans une vidéo. Beaucoup vous le diront, il est parfois plus important d'avoir un meilleur son plutôt qu'une belle image. Donc voilà, c'est pour ça, moi j'ai mis le prix dans mon micro. Et je vous mets aussi le lien en description d'une alternative que j'avais quand j'ai commencé la vidéo. C'est un micro Rode également, mais un peu moins cher. Donc voilà, en gros, tout ce que je peux ranger dans ce sac photo. Alors moi, généralement, en plus, je rajoute quand même mon ordi à l'intérieur. Et voilà, et je suis prêt pour partir en voyage ou en balade. Ensuite, si vous voulez aller encore plus loin et avoir des plans vraiment qualitatifs, je vous conseille d'acheter un stabilisateur. Alors moi, j'ai choisi le Zhiyun Crane 2. Donc voilà, c'est quand même un gros joujou, il est assez lourd. Mais voilà, il permet quand même d'avoir des plans vraiment propres quand vous voulez faire des vidéos un peu plus quali. Et voilà, c'est vraiment l'accessoire en plus à avoir dans son sac photo, je pense. Vous en avez plein sur le marché, il y en a différents types de stabilisateurs. Et voilà, moi j'ai choisi celui-là parce que je savais que c'était une valeur sûre. Et du coup, ce que je fais quand je pars en sortie, que j'ai besoin de mon stabilisateur, voilà, je le place dans le rangement du sac qui est prévu en fait à la base pour les trépieds. Voilà, moi je peux mettre mon stab dessus, je peux marcher, il bouge pas et c'est vraiment nickel. Ça me fait penser d'ailleurs que je vous ai pas présenté mes trépieds. Alors du coup, assez simple, j'utilise moi le Manfrotto
Pro Action, je crois qu'il s'appelle. C'est une entrée de gamme en fait chez Manfrotto. Mais moi, voilà, pour l'instant, il me convient parfaitement. Il est petit, il est léger, il me permet de faire ce que j'ai envie de faire avec mon appareil. Vu que j'utilise un hybride, en plus il est léger, donc j'ai pas trop de problèmes de stabilisation avec ce trépied. Par contre, chez Koala, vous pouvez avoir des gros trépieds en carbone et tout pour des gros boîtiers. Mais moi, pour l'utilité que j'en ai, franchement, il est parfait. Et ensuite, j'utilise le petit Joby GorillaPod. En fait, ce trépied, c'est trop cool parce que vous allez pouvoir le mettre sur une branche d'arbre, sur une barrière. Vous allez vraiment pouvoir l'utiliser dans toutes les circonstances. Et en plus de ça, voilà, si vous faites du vlogging, vous pouvez vous filmer face caméra assez facilement grâce à ça. Et bien voilà, maintenant vous savez quel matériel vidéo et photo j'utilise en ce début d'année 2019. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, voilà, laissez-moi un petit pouce en l'air. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'en 2019, je pense que je vais faire beaucoup plus de vidéos dans ce genre-là. J'ai plein de projets qui trottent en tête. Et n'oubliez pas, ce n'est pas le matériel qui va faire de belles photos ou de belles vidéos, mais c'est vous, le photographe, qui est derrière tout ça. Ciao et à bientôt.